Que ce soit les banderoles hissées sur les bateaux de pêche ou les quelques membres d'une association de riverains qui font signer une pétition sur les quais, l'aménagement du port de Granville attise encore et toujours les tensions. Si le problème est ancien, certains ne le digèrent toujours pas. Ce projet qui est très conséquent va avoir pour incidence de priver les espaces portuaires de disponibilités qui sont nécessaires d'une part à la pêche et aux activités maritimes en général. En résumé, que le port reste un port. Et c'est vrai que le projet est ambitieux, un cinéma, un casino et de nombreux commerces devraient investir les lieux. Au département, on essaie malgré tout d'être rassurant. Les professionnels de la mer auront de la place et puis rien n'est encore fait. Là, nous en sommes au stade de concept. Tout ça va devoir être couché sur le papier. Autorisation de permis de construire. Je vous dirais 2020, plutôt fin 2020. C'est clair qu'il faut mettre plutôt 2 ans. Et de là, nous aurons peut-être d'ici là une autre décision. Et si la situation n'était pas assez compliquée, la semaine dernière, coup de théâtre. Le plan local d'urbanisme présenté par la ville est refusé par le tribunal administratif de Caen. Alors à la mairie de Granville, on a encore un peu de mal à l'admettre, mais cela ne va pas arranger la situation. Il s'agit du projet d'aménagement urbain sur les quais, sur la rue des Îles. La réponse est non. L'annulation de ce PLU n'impactera pas ce projet urbain. Qu'est-ce qu'il pourrait impacter alors? Il pourrait impacter, et encore nous sommes en train d'étudier, le projet d'infrastructure maritime. Donc notamment l'extension du port de Plaisance, la réhabilitation du chantier naval au bout du quai. Avec près de 1000 emplois directs, l'avenir du port est évidemment un enjeu majeur du département. Le début des travaux est prévu pour la fin de l'année 2020, mais à Granville, on a l'habitude de dire que cet aménagement est un serpent de mer vieux de 30 ans. Alors rendez-vous dans 2 ans.